nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Il est là au milieu de nous. Oui, c'est le seul nom que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux ce soir de vous partager la parole du Seigneur. Ma joie est d'autant plus immense que je vois des gens terminer leur méga en train d'écouter cette parole sur YouTube. Je vois des gens, je en connais, je les salue ce soir. Tous ceux qui terminent leur méga en train d'écouter nos prêches et nos prédications, qu'ils reçoivent la bénédiction de la part du Seigneur. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Alors ce soir, avant d'entrer dans le vif de mon message, le Seigneur m'a demandé d'alerter l'Église sur les événements qui se passent. Vous avez appris, ou bien si vous n'avez pas été en contact avec la radio ou avec les informations, vous avez appris que le samedi passé, malgré la sophisticité, malgré l'efficacité, malgré la perfection des services secrets israéliens, les Palestiniens se sont levés. Ils ont lancé des roquettes contre Israël. Ils ont tué des milliers et des milliers de personnes. Alors le Seigneur m'a demandé d'avertir l'Église. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais t'avertir ce soir, te dire que les signes des temps de la fin sont en train de s'accomplir. Les signes des temps de la fin sont en train de s'accomplir. Vous savez que Apocalypse nous parle des événements de la fin des temps. Pas seulement Apocalypse. Vous avez Ézéchiel 38 qui parle de la bataille de Gog et Magog. Pas seulement ça. Vous avez dans Daniel qui prophétise sur les 7 semaines. Vous avez dans 1 Thessalonique Paul qui parle de l'avènement du Seigneur. 1 Thessalonique 5. Vous avez dans 1 Thessalonique 2 Paul qui parle des événements de la fin des temps. Vous avez Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 24 qui annonce la fin des temps. Et voilà, le compte à rebours est en train de se préparer. Tous ces événements parlent de la fin des temps. Mais il y a un événement qui va marquer le compte à rebours. J'espère que tu connais le compte à rebours. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il y a un événement précis dans la parole de Dieu où, à partir duquel on va commencer à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum! Et ce sera la fin. Et ce sera la fin. Les prophéties de la Bible sont véridiques et vraies. Elles s'accomplissent. Et elles s'accomplissent certainement. Et parmi ces événements, nous ne devons pas nous tromper. Il y a la bataille de Gog et Magog, annoncée dans Ézéchiel 38. C'est-à-dire, soyez prudents mes frères, soyez prudents mes soeurs, lorsque vous allez entendre que 10 nations se sont élevées contre Israël, sachez que, voilà, le Seigneur a commencé à compter. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Lorsque 10 nations, la semaine passée c'était une nation seulement. En 1966, c'était 6 nations. Lorsqu'on a créé l'État d'Israël, c'était 3 ou 4 nations arabes qui se sont liguées contre Israël. Et remarquez, dans tous ces événements, comme annoncé dans Ézéchiel 38, Israël a été toujours vainqueur. Israël a été toujours vainqueur.
malgré qu'il est seul contre toutes les nations qui se liguent. Et en fait, Israël est entouré des nations qui ne l'aiment pas. Et chaque fois qu'il se lève contre Israël, Israël a toujours été vainqueur. Soyez prudents, mes frères. Jésus-Christ a dit, lorsque vous entendrez guerre et bruit de guerre, chars et bruit de chars, sachez-le, le Fils de l'homme est en train de venir. La semaine passée, Israël était tout tranquille. Comme Paul le dit dans 1 Thessalonique 5, il dit, quand tout le monde dira paix et sécurité, alors une ruine soudaine. Alléluia. Amen, Pasteur Michel. Une ruine soudaine. La bataille de Gog et Magog. Une ruine soudaine se manifestera dans le pays d'Israël. Quand tout le monde dira paix et sécurité, il y aura une guerre de 10 nations contre Israël. Et alors, il se lèvera un homme l'impie qui viendra déguisé comme un homme de paix, apporter la paix entre les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac. Oh, ce combat, c'est un combat de longtemps. Depuis Agar et Sarah, Dieu a utilisé ça pour manifester la fin des temps. Le jour où le fils d'Ismaël et le fils d'Isaac s'entendra, alors le compte à rebours est en train de venir. Il fera la paix. Il y aura la paix au Moyen-Orient pendant 3 ans et demi, comme le déclare Apocalypse, pendant 3 ans et demi. Et après cela, il va se transformer en persécuteur de l'Église. Les éléments de temps de la fin. Soyez prudents, mes frères. Soyez prudents, mes soeurs. C'est le moment de s'apprêter. Parce que les attaques contre Israël manifestent déjà les temps de la fin. Amen. Et non seulement cela, on dit que quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, c'est-à-dire la personne qui va mettre la paix entre Israël et les Palestiniens, les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac, la personne qui va mettre cette paix-là voudra se faire Dieu, voudra se faire adorer comme Dieu. Et alors on lui donnera la place dans le temple, le 3e temple, le lieu saint. Comme prophétisé dans 1 Thessalonique et 2 Thessalonique, comme prophétisé, on lui donnera la place. L'abomination va entrer dans le saint temple de Dieu. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a pas le 3e temple. Regardez sur YouTube. Allez sur YouTube, vous allez voir que tous les ustensiles de culte du 3e temple sont déjà confectionnés. On a les habits des sacerdoces. On a tout par rapport au tabernacle, par rapport au temple. Tout est préparé, tout est fin prêt pour reconstruire le 3e temple. Et alors celui qui mettra la paix entre les Palestiniens et Israël, il voudra se faire Dieu. Il voudra qu'on adore. C'est lui l'impie, c'est lui l'antichrist. Et soyez-en sûrs que par rapport aux chiffres 666, c'est déjà prêt, c'est déjà opérationnel. Il y a une boîte de nuit au Japon où on n'entre que par le scannage de son bras. Il n'y a que 2 endroits où on a installé cette puce, la puce électronique, le chiffre 666, ici à la main, comme prophétisé dans la Bible, ou ici au front, comme prophétisé dans la Bible. Si tu vas entrer dans cette boîte de nuit, il suffit de swapper ta main, la porte s'ouvre. Tu peux faire par la tête, la porte s'ouvre. Le code 666, le code barre, il est déjà opérationnel. Aujourd'hui, nous le voyons dans les boîtes, dans les marchandises qu'on vend. La Bible dit,
On ne pourra rien acheter ni vendre sans le code. Alléluia, Église. Je suis en train de vous avertir. Les cartes bancaires que vous utilisez aujourd'hui, dans quelques temps, vous n'allez plus les utiliser parce que ces cartes-là sont un signe au fait de l'insécurité. Alors pour que les gens soient sûrs de ne pas perdre leur argent, de ne pas perdre leur carte, de ne pas être en insécurité, on va commencer à insérer ça dans la tête. On va commencer à insérer ça dans le bras. Les scientifiques ont prouvé qu'il n'y a que 2 endroits où on peut insérer des choses électroniques dans le corps de l'homme sans que cela ne puisse lui nuire, sans que cela ne puisse lui causer des maladies. Il n'y a que 2 endroits, comme prophétisé dans la Bible, ici seulement, à la main et au front. Il n'y a que 2 endroits où on peut t'insérer un barre de fer sans qu'il puisse te causer du tort. Et c'est alors le code barre, le chiffre 666. Voilà comment il sera inséré. On n'aura plus besoin de cartes. On n'aura plus besoin de cartes. Tu vas aller quelque part. Tu veux retirer ton argent. Tu passes ta main, whap. Ton argent sort du distributeur. Tu veux acheter quelque chose. Tu passes ta tête. Tu fais passer ton code. Parce que tu as une insécurité avec les cartes. On va commencer à insérer ça dans le corps. Alléluia. Et c'est comme ça que le gouvernement mondial va contrôler le monde entier. Il suffira que si on veut te tuer, là où tu es, si on veut te retrouver, on programme. Et nous le vivons déjà. Nous le vivons déjà avec nos iPhones. Partout où tu te trouves, on sait te retrouver. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Partout où le téléphone se trouve, on peut le retrouver. Alléluia. Les signes de temps de la fin. Alors, apprêtons-nous. Le Seigneur m'a demandé de rappeler à l'église que le compte à rebours commence bientôt. Soyons avertis. Du reste, à la fin de l'année, nous allons parler de ces choses en détail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous étions en train de faire le pont entre le message de la foi, l'enseignement sur la foi et l'enseignement sur les principes de l'argent. Nous avions dit la semaine passée que les ennemis de la foi, comme pasteur Michel l'avait prêché, les ennemis de la foi sont le doute et la peur. Mais la foi n'a pas que des ennemis. La foi a aussi des compagnons. Les compagnons de la foi sont les actes de foi, la confession et la déclaration. Alors, l'Esprit m'a poussé à te lire ces passages. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous avons 3 petits passages. Nous allons lire rapidement et continuer avec notre enseignement. Prenez le psaume 33. Psaume 33, 9 à 10. Tu vas te lever avec moi et nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 33, 9 à 10. Psaume 33, 9 à 10. Nous avons d'autres textes. Je vais vous les annoncer à la fin. Vous y êtes? Vous y êtes? Gloire à Dieu. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, et il anéantit les projets des peuples. Amen. Prends avec moi Genèse 1, 27 à 28, ou 28. Genèse 1, 28. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu le bénit, Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, nous allons. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Lisons encore Ephésiens 1, 3 que nous avons lu la semaine passée.
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, car il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Là, je venais de lire Matthieu 5, 45 au lieu de lire Ephésiens 1, 3 qui dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Alors, la fois passée, le pasteur Michel a parlé de la confession. Et j'ai ajouté à la confession la déclaration. C'est-à-dire, quand la Bible dit qu'il ordonne, qu'il appelle à l'existence, là on parle de Dieu. On dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'aimerais te dire ce soir que par ton pouvoir, par le pouvoir de la langue que Dieu t'a donné, tu as aussi, si tu es héritier de Jésus, si tu es co-héritier de Jésus-Christ, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, laisse-moi t'annoncer ce matin que toi aussi, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Acclame très fort le Seigneur. Ce pouvoir-là ne reste pas seulement au niveau de Dieu. Si tu es héritier de Dieu, si tu es co-héritier de Christ, n'est-ce pas que nous disons, moi nana simba ni nani? Moi nana simba ni nani? Moi nana nyoka ni nani? Mutoto ya nyoka ni nani? Alléluia. Ne sois pas timide. Le simba que tu vois là, quand tu vois son enfant, tu vas fuir de même que si tu vois son père. Vrai ou faux? Le serpent que tu vois là, quand tu vois le serpenteau ou le petit du serpent, tu vas fuir de même, n'est-ce pas? Alors sache-le, toi aussi, en tant qu'héritier du Père, en tant que co-héritier de Jésus-Christ, si du moins tu es co-héritier de Jésus-Christ, si tu n'es pas encore co-héritier de Jésus-Christ, je t'invite ce soir à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Du fait, au reste, tu n'as pas seulement souvent besoin de demander. Est-ce que tu le sais? Tu n'as pas souvent et seulement besoin de demander. Il te faut des fois déclarer. Tu crées. Tu peux créer l'argent. Tu peux créer des situations dans ta vie. Tu peux les créer parce que tu es héritier et co-héritier. Est-ce que tu me saisis? Donc après avoir prié, comme je le disais la semaine passée, après avoir prié, après avoir demandé la nuit, tout comme le matin, prends souvent un moment de créer des situations. De créer des situations. Si tu es dans le chômage, prends l'occasion, prends le temps de créer des rencontres. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui crée des rencontres heureuses. Si les jours passés, dans ta vie, tu as remarqué que tu as rencontré beaucoup de malheurs, tu as rencontré beaucoup de personnes qui t'ont apporté la tristesse, le malheur, la souffrance. Mon frère, ma soeur, le pouvoir de la langue est en toi. Tu peux créer des situations heureuses. Tu peux créer des situations de bonheur. Tu peux créer même l'argent par ta parole. Si et seulement si, après, tu vas respecter le principe de l'argent. Amen. Tu sais, quand Abraham avait envoyé son serviteur, il a envoyé son serviteur aller prendre une femme pour Isaac. Il a fait jurer au serviteur. Il lui a dit, mets la main sur ma cuisse et jure-moi que tu vas apporter à mon fils la femme
de sa tribu, jure que tu vas apporter à mon fils la femme selon mes goûts. Quand le serviteur d'Abraham a fini de prier avec Abraham, écoute, lui-même il a fait la prière. Il a demandé à Dieu, Seigneur, fais que je puisse faire des rencontres heureuses. Alléluia. Il a déclaré par sa parole. Il ne s'est pas contenté de la prière d'Abraham. Comme la mission était grande, qu'il ne pouvait pas rater la mission, il s'était vu face à un haut risque de perdre même son boulot. Alors il a demandé à Dieu, il a déclaré, il a dit, Seigneur, fais que je puisse faire des rencontres heureuses. Et c'est ce qui lui est arrivé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a fait une rencontre heureuse. Il a trouvé Rebecca pour Isaac. Amen. Alors, la situation, le pouvoir de créer des événements, de créer des circonstances, de créer des choses, de créer le bonheur n'appartient pas seulement à Dieu. Par ta parole, tu peux aussi, comme Dieu, en tant qu'héritier et co-héritier de Christ, tu peux aussi appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça va venir dans ta vie. Amen. Amen. Je vous ai déjà parlé de mon exemple. La première fois que j'ai touché $1000, j'avais un salaire de 320 $. J'ai pris ces $1000, je les ai jetés dans la chambre et j'ai commencé à déclarer. J'ai dit que dorénavant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas toucher un salaire de moins de $1000. Et je vous assure que le prochain travail qui m'a suivi, après le travail de 320 $, j'ai signé un contrat. On m'a donné $1200 et j'ai touché $1200 le premier mois. Le deuxième mois, on m'a ramené à $1000. C'était des paroles que j'avais déclarées. C'était des choses que j'avais déclarées. C'était des choses que j'avais créées. Alléluia. Sache-le, tu es aussi capable de créer le bonheur dans ta vie, de créer des circonstances dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureuse. Si tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ, tu es aussi capable de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas pour que ça existe dans ta vie. Ce à quoi tu aspires, ce dont tu as besoin, ne sois pas toujours à demander, tu peux aussi le créer. Alors je vais te révolter ce soir. Crée le bonheur de ta vie. Crée les circonstances de paix dans ta vie. Crée la joie. Si tu es malheureuse, bâtie de la trompette, tu peux créer. Amen. Et voilà, nous étions entrés dans notre principe. Le principe de la transformation de la richesse spirituelle, naturelle et invisible en richesse physique, naturelle, visible, matérielle, réalisable et palpable. C'est-à-dire, Dieu, comme nous avons lu dans Genèse 1:28, Dieu a déjà béni. Dieu a déjà établi des choses. Comme la Bible le déclare, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il a déjà fait grâce. Il a déjà disponibilisé chaque chose. La bénédiction est déjà disponible pour toi. L'élévation est déjà disponible pour toi. Vous savez, vous avez lu dans Daniel, le jeûne de Daniel de 21 jours. Au fait, Daniel n'avait pas prévu faire 21 jours. Daniel n'avait pas prévu faire 21 jours dans la prière. Il s'est mis à prier. Quand il a lu que leur esclavage était de 70 ans et qu'ils étaient en train d'approcher les 70 ans et ils étaient en train de dépasser les 70 ans, Daniel s'est mis à prier. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand tu avais commencé de prier, le Seigneur avait déjà écouté.
Mais pourquoi la réponse n'est pas venue? Parce que le prince des rois des Perses s'est levé contre toi. Alléluia. Tu peux être en train de prier. Tu peux être en train de jeûner. Tu peux être en train de chercher l'Éternel. Dieu a déjà envoyé la réponse. Mais ta réponse est bloquée par un ange dessus, par un démon. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas enlever de la recherche de l'argent la prière. On ne peut pas nous dire seulement que, oh, pour trouver l'argent, nous n'avons pas besoin de prier. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu as besoin de prier. Mais seulement, tu ne dois pas t'arrêter à la prière. Est-ce que tu me suis? Tu as le pouvoir de transformer les bénédictions qui sont spirituelles, qui sont immatérielles, qui sont surnaturelles, en richesse physique, saisissable. Mais tu ne dois pas seulement t'arrêter à la prière. Il y a des choses à faire. Comme je l'avais dit la fois passée. Il y a quelque chose dans ce principe de transformer. L'argent qui est en esprit, le transformer, le rendre palpable. La bénédiction, l'élévation, la promotion qui est en esprit. Tu as le pouvoir de le transformer, de le rendre capable. Par quel chemin? Par le travail, par la prière d'abord. Après la prière, la recherche ou la formation. Après la recherche ou la formation, tu peux aussi transformer ce qui est invisible, ce qui est spirituel, ce qui est surnaturel en physique par les dons. Tu peux aussi faire des dons comme Abraham. Il avait déjà reçu la bénédiction qu'il aura l'enfant. L'enfant sera là. Ça faisait déjà 25 ans qu'il était en train de demander, de prier. Oh Seigneur, tu m'as promis l'enfant, tu m'as promis l'enfant. Où est l'enfant, Seigneur? Je vais toucher l'enfant. Ça faisait déjà 24 ans. Mais il suffisait qu'un jour, Abraham puisse donner aux anges qui passaient devant sa maison, qui passaient devant sa parcelle. Et la bénédiction a été matérialisée. L'ange, le Seigneur lui a dit, à cette même période, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah touchera un enfant. À ta place, moi, j'acclamerai le Seigneur. Ce sont des principes pour avoir l'argent, mais c'est dans un autre grand principe. Le principe de transformer des richesses immatérielles, des richesses spirituelles en richesses physiques, matérielles. Quand tu pries, tu transformes des choses. Même si un ange de votre famille, parce que quand on dit le prince des rois des Perses, c'est-à-dire un démon attaché à la principauté des Perses. Alléluia. Donc, si tu es Moulouba, tu es Mouyaka, tu es Mkongo, quoi que ce soit Mpende, il y a des princes de Bapende, il y a des princes de Yaka, il y a des princes de Balouba, il y a des princes de Baswahili qui sont là en train de surveiller vos vies, en train de bloquer les prières, en train de retarder des choses. Alors quand tu pries, tu as le pouvoir de les briser. Yes. Donc, on ne peut pas nous dire sur Internet que nous ne pouvons pas prier pour avoir de l'argent. Faux. Nous devons d'abord prier. Nous devons d'abord prier parce que dans votre famille, il peut y avoir un prince qui se ligue contre ton argent. Moi, je vous ai déjà dit ici, dans notre famille, il y avait un prince qui s'est ligué contre les voitures. Tout celui qui avait la voiture, il mourait. Moi, j'ai vu quelqu'un mourir dans notre famille parce qu'il a acheté une voiture. 2 semaines après, pac, cadavré. Et ma maman nous a raconté l'histoire. Nous, on était petits, j'avais plus ou moins 8 ans, 9 ans. Ils sont partis au deuil. J'ai cette histoire en tête. Alors, je me suis dit, quand j'ai commencé à grandir, avant de recevoir Jésus, j'ai commencé à remarquer que je peux faire une coopération. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, chercher l'argent. L'argent ne vient pas.
Tu peux avoir ça dans votre famille. Voilà pourquoi, même quand tu cherches le boulot, même quand tu cherches l'argent, même quand tu cherches des coopérations, n'oublie pas de prier. Tu dois commencer par la prière, mais ne t'arrête pas par la prière. N'est-ce pas, mon frère? Ah, je suis dans la joie de t'annoncer ce soir. Ne t'arrête pas par la prière. Tu dois aussi chercher. Tu dois aussi travailler. Tu dois aussi te former. Tu dois aussi faire des choses. Tu dois s'aimer aussi. Pour déclencher ce qui est dans le spirituel, ce qui est dans l'immatériel, ce qui est dans le surnaturel, le rendre naturel, le rendre physique, le rendre touchable, le rendre palpable. Car tu as aussi le pouvoir, la capacité, la puissance de créer ce qui n'existe pas. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, et qu'il te donne la joie, et qu'il te donne l'argent, et que tu ne manques de rien, et que tu sois à l'abri du besoin, et qu'il t'accorde la délivrance des princes, des rois, des princes, et qu'il t'accorde la délivrance de la pauvreté, de la misère. Que les miracles, les signes et les prodiges, ça t'accompagne et se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.